Toujours dans la géométrie de l'espace, aujourd'hui on passe à la dernière partie intitulée le produit vectoriel. Dans cette partie-là, on va voir l'orientation d'une base IJK, le produit vectoriel, la forme géométrique et la forme analytique. Ensuite, l'application du produit vectoriel. Et dans ce paragraphe-là, on va voir l'aire d'un triangle et l'aire d'un rectangle, l'équation d'un plan passant par trois points non alignés, l'intersection de deux plans, et à la fin, la distance d'un point à une droite. Mais avant de commencer, on fait un rappel. On rappelle qu'est-ce que c'est qu'une base. Donc une base, c'est trois vecteurs non coplanaires. Donc regardez ici, par exemple ces trois vecteurs, on ne peut pas les représenter dans un même plan. Donc ces trois vecteurs sont non coplanaires. Trois vecteurs là sont non coplanaires, ça veut dire qu'on ne peut pas écrire l'un des trois vecteurs en fonction des autres. Voilà, donc algébriquement, si vous voulez par exemple montrer que trois vecteurs sont coplanaires, alors on cherche à écrire une en fonction des autres. Voilà trois vecteurs non coplanaires, I, J et K. Donc ces trois vecteurs forment ce qu'on appelle une base. Et lorsqu'on parle d'une base, on parle de l'orientation. Et l'orientation, on peut la faire avec le bonhomme d'Ampère ou bien avec la règle de tire-bouchon. Mais là, on s'intéresse à la règle de tire-bouchon. Si on visse, alors on progresse dans ce sens-là. Si on divise, alors on progresse dans ce sens-là. Voilà donc l'orientation d'une base IJK, qu'on appelle un trièdre. Alors pour savoir l'orientation de la base IJK, alors on fait tourner le premier vecteur I vers le vecteur G. Si on progresse dans le sens de K, on dit que le trièdre est direct. Sinon, si on progresse dans le sens de moins K, on dit que le trièdre est indirect. Voilà, donc pour bien comprendre, voilà le premier schéma. Regardez bien, si on fait tourner le premier vecteur I vers le vecteur G, alors on progresse dans le sens de K, c'est-à-dire le tire-bouchon sort du bouchon. Par contre, dans ce schéma-là, si on fait tourner le premier vecteur I vers le vecteur G, alors le tire-bouchon s'enfonce, c'est-à-dire il progresse dans le sens de moins K. Donc, dans ce cas-là, IJK est un trièdre indirect. Alors, prenons des exemples. Donc, prenons la première base. Si on fait tourner le premier vecteur I vers le vecteur G, c'est comme si on ouvre le bouchon. Donc, c'est-à-dire, on progresse dans le sens de K. Donc, IJK est une base directe. Non. Pour la deuxième, si on fait tourner le premier vecteur I vers le vecteur K, c'est comme si on ferme le bouchon, c'est-à-dire on progresse dans le sens de moins G. Donc, la base est une base indirecte. La troisième base, voilà, si on fait tourner le vecteur G vers le vecteur K, c'est comme si on ouvre le bouchon, c'est-à-dire on progresse dans le sens de I. Donc, GKI est une base directe. La quatrième base, KIG, si on fait tourner le vecteur K vers le vecteur I, regardez bien, si on fait tourner le vecteur K vers le vecteur I, c'est comme si on ouvre le bouchon, c'est-à-dire on progresse dans le sens de J. Donc, KIG est une base directe. Voilà, maintenant le cinquième. Si on fait tourner le vecteur G vers I, voilà, c'est comme si on ferme le bouchon. Donc, c'est-à-dire, on progresse dans le sens de moins K. Donc, G et K est une base indirecte. Donc, la dernière base, KGI, on fait tourner le premier vecteur K vers le vecteur G plutôt. Voilà. Donc, c'est comme si on ferme le bouchon, c'est-à-dire on progresse dans le sens de moins I. Donc, KGI est une base indirecte. Le produit vectoriel, la forme géométrique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le produit vectoriel, ce n'est pas un nombre comme le produit scalaire, mais c'est un vecteur. Donc, étant donné deux vecteurs U et V de l'espace, alors le produit vectoriel de U
et de V est noté U vectoriel V, c'est-à-dire ce symbole-là se lit vectoriel. Donc, CU et V sont collinéaires, alors le produit vectoriel égale le vecteur nul. Sinon, si U et V ne sont pas collinéaires, alors le produit vectoriel de U et V est orthogonal à U et orthogonal à V, et la base U, V, U vectoriel V est une base directe. Donc la norme de U vectoriel V égale la norme de U fois la norme de V fois la valeur absolue de sinus, l'angle orienté de U et V. Les propriétés du produit vectoriel. Donc si U et V, deux vecteurs de V3, V3 l'ensemble des vecteurs de l'espace, et pour tout alpha de R, alors U vectoriel le vecteur nul égale à le vecteur nul, vectoriel U égale à le vecteur nul. U vectoriel V égale à moins V vectoriel U. U plus V vectoriel W égale à U vectoriel W plus V vectoriel W. Alpha U vectoriel V égale à U vectoriel alpha V égale à alpha fois U vectoriel V. U vectoriel V égale le vecteur nul équivalent à U et V sont collinéaires. Donc pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il faut calculer le produit vectoriel et vous trouvez le vecteur nul. Si IJK est une base orthonormée directe, alors I vectoriel J égale à K. Pourquoi? Parce que K est orthogonal à I et orthogonal à J, et IJK est une base directe. Voilà, G vectoriel K, G vectoriel K égale à I. Pourquoi? Parce que I est perpendiculaire ou bien orthogonal à J, orthogonal à K, et GKI est une base directe. K vectoriel I égale à J, K vectoriel I égale à J. Pourquoi? Parce que G est orthogonal à K et à I, et KIJ est une base directe. G vectoriel I égale à moins K, G vectoriel I égale à moins K. Pourquoi? Parce que moins K est orthogonal à I et orthogonal à J, et GI moins K est une base directe. Donc K vectoriel J égale à moins I. Pourquoi? Parce que moins I orthogonal à K et orthogonal à J, et KG moins I est une base indirecte. I vectoriel K est égal à moins G. Pourquoi? Parce que moins G est orthogonal à K et orthogonal à I, et IK moins G est une base directe. I vectoriel I égale à J vectoriel J égale à K vectoriel K égale à le vecteur nul. Pourquoi? Parce que I avec I sont collinéaires, G et G sont collinéaires, K et K sont collinéaires. Donc maintenant, nos produits vectoriels, forme analytique. Alors dans ce paragraphe-là, on va voir comment on trouve les coordonnées de U vectoriel V. Donc soit U de coordonnées A, B, C, V de coordonnées A', B', et C'. Alors U vectoriel V, on le trouve pratiquement en calculant ce déterminant-là. Donc là, on écrit plus I moins G plus K. Là, on écrit les coordonnées de premier vecteur. Et là, on écrit les coordonnées de deuxième vecteur. Voilà, donc premièrement, on prend moins plus I, en fait, et on cache la première ligne et la première colonne. Il ne reste seulement ce déterminant. BB', si C'. Voilà. Donc BB', si C' multiplié par I. Ensuite, on prend plus G, on cache la deuxième ligne et la première colonne. Il ne reste A', si C'. Voilà, donc moins G fois A', si C'. Et finalement, on prend plus K. Voilà, et on cache la première colonne et la troisième ligne, et il nous reste A', BB' multiplié par K. Voilà, donc BB', si C' moins A', si C' plus A', BB', ces trois déterminants-là, ce sont les coordonnées de U vectoriel V. Donc on peut faire directement, sans passer par ce déterminant-là, on peut faire directement les coordonnées. Voilà, on écrit U
de cette faç'on-là, avec c'est-à-dire les coordonnées verticales, donc et V. Donc premièrement, on cache la première ligne, il nous reste BB', CC'. La voilà, donc ce déterminant-là est l'abscisse. Deuxièmement, on cache la deuxième ligne, il nous reste AA', BB'. Voilà, donc l'ordonnée, on multiplie ce déterminant-là par un moins. Donc voilà l'ordonnée de U vectoriel V. Et finalement, on cache la troisième ligne, il nous reste AA', BB'. Voilà, donc les coordonnées de U vectoriel V, c'est facile à trouver. Donc pour bien comprendre, on essaie de faire cet exercice. Dans l'espace menu d'un repère orthonormal direct au IJK, on considère les deux vecteurs U égale à moins 2I, moins G plus CK, et V égale à moins I, moins 4G plus 9K. Alors déterminer les coordonnées de vecteurs U vectoriel V et V sont-ils collinéaires? Voilà, donc premièrement, on détermine les coordonnées de U et V. Voilà, donc les coordonnées de U et V. Voilà, donc U est de coordonnées moins 2, moins 1, 6. V de coordonnées moins 1, moins 4, 9. Voilà, donc U vectoriel V, premièrement, on cache la première ligne. Il nous reste moins 1, moins 4, 6, 9. La voilà. Donc, deuxièmement, on cache la deuxième ligne. Donc, moins 2, il nous reste moins 2, moins 1, 6, 9. Voilà, multiplié par un moins. Et finalement, on cache la dernière ligne. Il nous reste moins 2, moins 1, moins 1, moins 4. La voilà. Donc, maintenant, il suffit seulement de calculer ces trois déterminants. Voilà, donc, comment on calcule le déterminant d'ordre 2? Voilà, donc, moins 1 fois 9, ça donne combien? Ça donne 9. Moins 6, moins 4. Donc, moins 9 plus 24, ça donne 15. Voilà, ensuite, moins 2 fois moins 9, ça donne moins 18. Moins 18 fois moins 6, moins 1, c'est-à-dire moins 18 plus 6, ça donne moins 12. Multiplié par un moins, donc on trouve 12 comme ordonnée. Voilà, donc moins 2 fois moins 4, ça donne 8. Moins 1 fois moins 1, moins 1, c'est-à-dire 1 fois moins 1, donc 8 moins 1, donc ça donne 7. Voilà donc les coordonnées de U vectoriel V, 15, 12, 7. Maintenant, est-ce que U et V sont collinéaires? Puisque U vectoriel V est différent de vecteur nul, alors U et V ne sont pas collinéaires. Voilà, je vous laisse cet exercice à faire. Maintenant, on passe à autre exercice. Donc, l'espace est menu d'un repère orthonormal direct. On considère les points A de coordonnées moins 2, 1, moins 1, B de coordonnées 0, moins 1, moins 2, C de coordonnées 1, 0, 2. Alors, déterminer les coordonnées des vecteurs AB vectoriel AC. AB et C sont-ils alignés? Voilà, donc premièrement, on calcule les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc, les coordonnées de AB, donc 0, moins 2, c'est 2. Moins 1, ça donne moins 2. Moins 2, moins 1, ça donne moins 1. Voilà, donc AC ensuite, 1, moins 2, ça donne 3. 0, moins 1, ça donne moins 1. 2, moins 1, ça donne 3. Voilà, donc AB vectoriel AC, premièrement, on cache la première ligne. Donc, il nous reste le déterminant moins 2, moins 1, 3. Voilà. Deuxièmement, on cache la deuxième ligne. Voilà, donc il nous reste 2, 3, moins 1, 3. Regardez, là, on a échangé les lignes. Pourquoi? Pour ne pas mettre le moins ici. Voilà, donc soit on met un moins ici, soit on échange les lignes. Donc c'est la même chose. Voilà. Troisièmement, on cache la troisième ligne. Donc il nous reste 2, 3, moins 2, moins 1. 2, 3, moins 2, moins 1. Voilà, donc il suffit seulement de calculer ces trois déterminants-là. Voilà, donc les coordonnées de AB vectoriel AC, moins 7, moins 9, moins 4. Donc, puisque AB vectoriel AC est différent de vecteur nul, alors AB et AC ne sont pas collinéaires et par suite, les points A, B, C ne sont pas alignés. Application du produit vectoriel. Donc, soit ABC un triangle, BB' est la hauteur SU de B, la distance AC égale à petit b, la distance AB égale à petit c, la distance BC égale à petit a. Donc maintenant, on calcule l'aire de ce triangle-là en utilisant le produit vectoriel. Donc, remarquez que sinus de A égale à sinus de P, moi, c'est une règle déjà connue. Et maintenant,
P-A, c'est cet angle-là. Donc, dans ce triangle-là, sinus P-A est le côté opposé BB' sur l'hypoténuse qui est C. Donc, BB' égale à C sinus A. Et maintenant, c'est quoi l'aire de ABC? L'aire de ABC, c'est 1 sur 2 fois la base fois la hauteur. Donc, c'est 1 sur 2B, BB'. Et BB', c'est C sinus A. Donc, 1 sur 2, B fois C sinus A. On a seulement remplacé BB' par C sinus de A. Et maintenant, c'est quoi B? C'est la norme du vecteur AB. Et c'est quoi C? C'est la norme du vecteur AC. Et sinus de A, c'est sinus, l'angle orienté de AB et AC. Voilà, donc rappelez bien que la norme de AB fois la norme de AC, sinus AB, AC, c'est la norme de AB vectoriel AC. Voilà, donc on déduit que l'aire de ABCD égale à 2 fois l'aire de ABC. Donc, l'aire de ABCD égale à la norme de AB vectoriel AC. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que AB vectoriel AC est l'aire du rectangle ABCD. Et AB vectoriel AC sur 2 est l'aire du triangle ABC. Donc, un exercice, l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct au IJK. On considère les points A, B et C, calculer l'aire du rectangle ABC, en déduire la longueur de la hauteur du triangle ABC issu du point A. Voilà, donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer directement la règle SABC, c'est-à-dire l'aire de ABC, c'est la norme sur 2 de AB vectoriel AC. Voilà, donc ABC est un triangle. Voilà, donc l'aire de ABC, on essaie de calculer les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc les coordonnées de AB sont moins 2, 1, 0. Les coordonnées de C, moins 3, moins 1, 3. AB vectoriel AC, premièrement, on élimine la première ligne, donc on obtient le déterminant 1, moins 1, 0, 3, la voilà. Deuxièmement, on élimine la deuxième ligne en multipliant par moins G, rappelez bien, donc on obtient moins G multiplié par le déterminant moins 2, moins 3, 0, 3, voilà, soit on doit multiplier par moins G, soit on échange les lignes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, et ainsi de suite. La cote, donc on élimine la troisième ligne, voilà, donc ensuite on obtient moins 2, moins 3, 1, moins 1, voilà, donc on calcule, on trouve les coordonnées de AP vectoriel AC, sont 3, 6, 5. Donc, la norme de AB vectoriel AC, c'est racine carrée de 3 carrés plus 6 carrés plus 5 carrés. Voilà, donc c'est racine de 70. Donc, l'aire du triangle ABC est racine de 70 sur 2. Donc, c'est la norme de AB vectoriel AC sur 2. Voilà. La deuxième question. Alors, la hauteur est su de B. Donc, vous connaissez que l'aire de ABC, c'est 1 sur 2 fois la base AC fois la hauteur et C de BC. Donc, AC, déjà, vous connaissez les coordonnées. Donc, les coordonnées de AC, 3, moins 1, 3. Donc, c'est racine. Donc, AC, la distance AC égale à la racine de moins 3 carrés plus moins 1 carré plus 3 carrés, donc racine de 19. Par suite, on remplace AC dans l'expression et on remplace l'aire de ABC qu'on a déjà calculé. On trouve BK fois racine de 19 égale à racine de 70. Donc BK égale à racine de 70 sur 19. Voilà, donc je vous laisse cet exercice à faire. Voilà, un autre exercice. Donc je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo et faire une fouille, prenez une feuille de brouillon et ensuite voir les réponses, s'il vous plaît. Voilà, donc l'espace est rapporté en repère orthonormé direct au IJK. On considère les points A, B et C, déterminer l'aire du triangle ABC. Voilà. Donc il suffit seulement de calculer les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur AC. Ensuite AB, les coordonnées de AB vectoriel AC. Et ensuite on applique directement la règle. Voilà donc l'équation d'un plan passant par 3 points non alignés. Donc le plan passe par les 3 points A, B et C et de vecteur normal AB vectoriel AC. Donc, puisque les 3 points sont non alignés, alors AB vectoriel AC, c'est un vecteur normal à ABC.
Donc M appartient au plan P, équivalent à AM, scalaire AB vectoriel AC, le vecteur normal, égale à 0. Donc ça, si on simplifie cette égalité-là, on obtient ce qu'on appelle l'équation cartésienne du plan déterminée par les 3 points A, B et C. Voilà donc un exercice dans l'espace menu d'un repère orthonormal direct O, I, J, K. On considère les points A, B, C et oméga. Alors déterminer le triplé des coordonnées de vecteur AB vectoriel AC. Donc premièrement, on détermine les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Voilà donc les coordonnées de AB. Voilà 1, moins 3 c'est 4. Moins 2, moins 0 c'est moins 2. 0, moins 0 c'est 0. AC, voilà, moins 1, moins 3 c'est 2. 0, moins 0 c'est 0. Moins 1, moins 0 c'est moins 1. Donc, premièrement, on élimine la première ligne. Donc, on obtient moins 2, 0, 0, moins 1. Là, voilà. Deuxièmement, on élimine ou bien on cache la deuxième ligne. Voilà, on obtient la deuxième déterminant 0, moins 1, 4, 2. Donc, 0, moins 1, 4, 2. Voilà, donc, et la cote, on cache la dernière ligne, on obtient 4, 2, moins 2, 0. Voilà, donc on calcule, on trouve AB vectoriel AC égale à 2, 4, 4. Donc, la B, on déduire que x plus 2y plus 2z plus 3 est une équation du plan ABC. Voilà, donc premièrement, puisque AB vectoriel AC est différent de vecteur nul, donc les points AB et C sont non alignés. Donc par suite, AB vectoriel AC est un vecteur normal à ABC. Voilà, donc le vecteur AB vectoriel AC est un vecteur normal à ABC. Donc l'équation cartésienne de ABC s'écrit sous la forme de x plus 4y plus 4z égale, regardez bien, le d. D, c'est on remplace par A, puisque le plan passe par le point A. Donc, vous remarquez bien, on remplace donc 2xa plus 4ya plus 4za. Donc, c'est une technique. Donc, maintenant, si vous voulez, par exemple, déterminer directement l'équation du plan déterminée par un point et un vecteur normal, là, on prend les coefficients du vecteur, les coefficients de x, y, z, ce sont les coordonnées du vecteur normal, et c'est pas la peine de faire plus d, ensuite on calcule d, non, il suffit seulement d'écrire égal et on remplace l'expression par les coordonnées de A. Voilà, donc 2x plus 4y plus 4z égale à moins 6, et c'est ça l'équation cartésienne de ABC. Voilà, donc rayon de la sphère S. Donc comme la sphère est tangente au plan ABC, donc la sphère est tangente au plan ABC, alors son rayon est la distance entre oméga et ABC. Donc la distance entre oméga et ABC, donc on remplace les coordonnées de oméga dans l'équation du plan, voilà, donc, et sur la norme de vecteur normal. Donc si on calcule, on trouve 2, donc le rayon de la sphère égale à 2. Voilà, donc l'équation de la sphère S, donc puisque le centre de sphère est oméga de coordonnées 1, 0, 1 et de rayon R égale à 2, alors l'équation s'écrit sous la forme x moins 0 plus y moins 0 plus z moins 1 égale à R au carré. Voilà, donc c'est ça l'équation, on peut simplifier et on trouve x plus x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2y moins 2 égale à 0. Donc l'intersection de AC et S. Donc une représentation paramétrique de la droite AC, la droite qui passe par A est dirigée par AC, s'écrit sous la forme x égale à moins 3 plus 2t, y égale à 0, z égale à moins t. Remarquez que le vecteur AC est de coordonnées 2, 0, moins 1. Et puisque la droite passe par A, donc on écrit moins 3, 0, 0. Voilà, donc soit M, un point de la droite AC, alors il existe un nombre réalité qui vérifie à la fois l'équation, voilà, donc qui vérifie le système plutôt. Donc, on remplace x, y
dans l'équation de la sphère, on trouve une équation de deuxième degré, donc voilà, et lorsqu'on calcule le discriminant, on trouve moins 64, donc ce n'est pas possible, donc l'intersection de AB et AC égale à l'ensemble vide. Voilà, donc la droite ne coupe pas la sphère. Donc je vous laisse cet exercice à faire. Et maintenant, l'intersection de deux plans. Donc soit P et Q, deux plans dans l'espace, de vecteurs normaux N et N' respectivement. Alors, si les N vectoriels N' est différent de vecteurs nuls, ça veut dire que N et N' ne sont pas collinéaires. Donc, P et Q se coupent suivant une droite. Delta passe par A est dirigé par le vecteur n vectoriel n'. A est un point commun de P et Q. Voilà, c'est une propriété très intéressante. Alors, un exercice. Voilà, donc maintenant, on passe à la distance d'un point à une droite. Donc, je vous laisse l'activité pour bien comprendre d'où il vient la formule qu'on va utiliser. Donc, c'est simple à montrer. Il faut seulement suivre les démarches. Maintenant, donc on appelle distance d'un point M à une droite D, la distance MH telle que H le projeté orthogonal de M sur la droite D. Cette distance est notée DM, la droite D. Donc on écrit le point M et on écrit la droite ici. Voilà, donc la distance entre le point et la droite, elle se calcule comme suit. Donc la distance entre le point M et la droite D, donc puisque la droite passe par A et dirigée par U, voilà, donc la droite passe par A et dirigée par U, donc toujours on prend le point qui appartient à la droite, donc on fait la norme de AM vectoriel U, le vecteur directeur, sur la norme de vecteur directeur. Donc c'est simple. Voilà, donc un exercice. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormal direct au IJK. Alors considère les points E, F et les droites D et delta définis par leur représentation paramétrique. Alors calcule les distances suivantes. La distance entre E et D et la distance entre F et delta. Voilà, il suffit seulement d'appliquer les règles. Donc premièrement, U est un vecteur directeur de la droite D. Donc, regardez bien, 2, moins 2, 2, 1, donc moins 2, 2, 1, ouais, c'est un vecteur directeur, et la droite D passe par le point A de coordonnées 1, 0, 2, 1, 0, 2. Voilà, donc la distance entre E et A, toujours, on prend le point de la droite, donc on calcule la norme de AE vectoriel, le vecteur directeur sur la norme de vecteur directeur. Voilà, donc AE, les coordonnées de AE sont 1, moins 1, moins 2. Les coordonnées de U, moins 2, 2, 1. Donc AE vectoriel U est de coordonnées 3, 3, 0. Donc la norme de E vectoriel, AE vectoriel U est 3 racines de 2. C'est simple à calculer. C'est racine 3 carré plus 3 carré plus 0 carré. Voilà. Et la norme de U, c'est 3. C'est simple. Donc, racine de moins 2 carré plus 2 carré plus 1 carré, c'est 3. Donc, la distance de E à D, c'est racine de 2. Voilà. Donc, on fait la même chose pour trouver la distance entre le point F et la droite delta. Et je vous laisse ces exercices à faire et je suis là si vous avez des problèmes. Voilà. La session de rattrapage de Bac 2016, session de rattrapage. Bac 2017, session normale. Voilà, et à la prochaine vidéo.